Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. En voyant un petit serpent, mon mari a crié et s'est caché derrière notre fils. Mais aujourd'hui il m'en veut parce que je l'ai tué. Bonsoir la famille. Je parle aujourd'hui avec le cœur lourd, parce que je ne comprends pas comment un moment de quelques minutes a pu changer l'ambiance de tout mon foyer. J'ai 29 ans. Je suis mariée. Maman d'un petit garçon de 2 ans. Nous vivons à Douala. Et honnêtement, jusqu'à dimanche dernier, j'étais une femme heureuse. Moi, je suis née au village, vers Bafoussam. Là-bas, la peur n'existe pas comme en ville. On allait au champ. On traversait la brousse. On coupait du bois. On marchait pieds nus. Les serpents, j'en ai vu depuis l'enfance. J'en ai même déjà tué moi-même. Donc dans ma tête, un serpent, ce n'est pas un monstre. C'est un danger, mais gérable. Mon mari, l'homme parfait, jusqu'à ce jour. Mon mari est un vrai citadin. Mais c'est un homme bien. Responsable. Respectueux. Attentionné. Je dis toujours que j'ai eu de la chance de tomber sur lui. C'est pour ça que ce qui s'est passé me fait encore plus mal. Dimanche soir, nous revenions d'un mariage. On riait encore dans la voiture. On parlait des moments drôles de la fête. On était heureux. Fatigués, mais heureux. Mais en ouvrant la porte de la chambre, la lumière à peine allumée, mon mari a vu un petit serpent qui essayait de se cacher sous le lit. Petit. Vraiment petit. Et là, j'ai vu un homme que je ne connaissais pas. La panique totale. Il a crié. Pas un petit cri. Un cri de panique pure. Il sautait dans tous les sens. Il a traversé la chambre en courant. Et il est allé se cacher derrière notre fils au salon. Notre enfant, en voyant son père paniquer, s'est mis à pleurer violemment. Les voisins sont sortis dehors. Certains ont frappé à la porte. Tout ça, pour un petit serpent. Moi, j'étais choquée, mais je suis restée calme. Je savais que si je ne faisais rien, la situation allait empirer. Alors je suis entrée dans la chambre. Sans trembler. Sans paniquer. J'ai cherché. Quelques secondes, qui m'ont paru longues. Puis je l'ai vu. Je l'ai attrapé avec un bâton. Et je l'ai tué. Pour moi, c'était juste protéger ma famille. Quand je suis sortie avec le serpent mort pour montrer que le danger était fini, je pensais qu'il allait être soulagé. Mais son visage était fermé, dur. Il m'a regardé comme si j'avais fait quelque chose de mal. Il a dit devant les voisins, « Tu veux montrer que tu es plus courageuse que moi ?» J'ai senti une gêne énorme, une humiliation, mais je ne comprenais pas pourquoi. Depuis ce jour, il a changé. Depuis dimanche, mon mari n'est plus le même. Il parle peu. Il ne mange presque plus ma nourriture. La nuit, il me tourne le dos. Parfois même, il me repousse. Quand je demande ce qu'il y a, il dit « Rien. C'est passé. » Mais je sens que ce n'est pas passé. Notre maison, qui était chaleureuse, est devenue froide. Et ça me fait peur. Je commence à me poser des questions. Est-ce qu'il s'est senti humilié? Est-ce que j'ai blessé son ego? Est-ce qu'il me voit différemment maintenant? Je n'ai jamais voulu le rabaisser. Je voulais juste protéger ma famille. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir créé une distance entre nous. Et ça me brise le cœur. Pourquoi je parle? Parce que je veux sauver mon foyer. Je veux comprendre les hommes. Je veux réparer ce qui s'est cassé. Avant que ça ne devienne trop tard. J'ai besoin de vos conseils. Comment dois-je me comporter pour apaiser son cœur? Dois-je m'excuser alors que j'ai juste voulu protéger la famille?
Comment aider un homme qui s'est senti humilié sans le vouloir? Vos conseils peuvent vraiment m'aider. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant. Parce qu'ici, on parle des réalités vraies de la vie et des couples. Merci de m'avoir lu Personne avec... Tita, ogano, mbindate, atinene. Tata,